Musée des Jouets. Francis Cormon est photographe. Bonjour à vous, soyez le bienvenu. Bonjour. Sur le plateau de C'est mieux le matin. Merci. Vous nous proposez une Normandie vue du ciel. C'est ce mois-ci dans le magazine La Normandie, au fil de la Normandie, quelques-unes de vos photographies prises avec votre parapente. Ça, c'est le domaine d'Harcourt. Vous nous faites visiter toute la région d'Évreux, la vallée de Seine, Montreuil, Beaumont-le-Roger. On va découvrir votre travail, votre passion et comment vous réalisez ces photographies de la Normandie vue du ciel avec votre parapente. De Jérôme, initiative en Normandie et magnifique paysage de notre région aujourd'hui avec notre invité, Francis Cormon. Bienvenue à vous. Vous êtes photographe et depuis l'an 2000, vous avez votre brevet pour faire du parapente. Oui. Et alors vous avez eu la somptueuse idée d'aller photographier la Normandie vue du ciel. Alors vous n'êtes pas le premier, vous allez me dire, Yann Arthus Bertrand avait lui son hélicoptère, il a photographié la planète entière vue du ciel. Vous, vous êtes concentré sur notre région. Et à cette occasion, le magazine Au fil de la Normandie, qui sort ce mois-ci, propose leur vue du ciel, 26 pages exceptionnelles avec quelques-unes de vos photographies. Ça vous est venu comment cette idée, Francis ? Ça fait très longtemps que je fais de la photo, depuis l'adolescence. J'avais un père qui est passionné de photographie. Et puis, quand je faisais de la plongée, j'ai fait de la photo sous-marine. Et puis un jour, j'ai décidé de voler. Donc la photo, c'est elle aussi imposée dans ma nouvelle passion. Alors il y a des choses très différentes. Il y a l'univers industriel, comme on vient de voir à l'instant, toujours dans le magazine Au fil de la Normandie. Il y a le territoire, le côté plus terroir. Il y a les grands ponts qui traversent la vallée de la Seine. Qu'est-ce qui vous attire ? En fait, je suis très opportuniste. Je photographie toutes les composantes du paysage. Je cherche la bonne image. Donc, parfois c'est dans le monde agricole, parfois c'est dans l'industrie, la nature. Vous balisez avant votre Oui, un je itinéraire, oui. prépare. J'ai un GPS, je prépare des points particuliers, souvent des châteaux, parce que les châteaux, je les trouve sur les cartes. Et à partir de là, j'ai un itinéraire de château. Je butine de château en château. Et il y a un imprévu en route? Complètement, Ah oui, et là, vous bien filez sur un sûr, imprévu. complètement. Alors sur quelques-unes des photographies qu'on vient de voir qui sont vos photographies, on voit également le parapente. Qui est-ce qui vous a photographié là ? C'est un autre parapentiste? C'est un ami. Ah, je d'accord. vole souvent avec un ami et dans ce cas-là, c'est moi qui fais la photo. Et alors on se posait la question de savoir, est-ce qu'il ne faut pas être concentré sur le vol du parapente ou concentré sur la photographie? Comment on arrive à faire tenir les deux en même temps? Écoutez, un petit rectificatif, c'est un paramoteur. En fait, c'est bien une aile de parapente, mais il y a un moteur. Donc le moteur me permet de me maintenir en l'air à une altitude que je choisis. Et donc finalement, il n'y a pas grand-chose à faire une fois qu'on est en altitude pour le pilotage. À partir de là, on peut se concentrer sur la photographie. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter pour faire une photo. Ah non, vous filez. Si je m'arrête, je tombe. Voilà. C'est la différence avec un hélicoptère. Donc la photo que vous voulez absolument, comment vous faites si vous voulez Ça vole pas très vite. Ça vole à 40 km/h, donc ça suffit pour... la course d'un lièvre. Voilà. Et puis si on loupe, on fait un demi-tour, on repasse autant de fois qu'il le faut pour avoir la bonne image. Et donc c'est l'avantage de cette petite machine qui est vraiment formidable, toute petite. On peut l'emmener dans une voiture. Je décolle d'un champ Et il y en a beaucoup comme ça, des photographes volants? Pas tant que ça, pas tant que ça. Il y en a, oui, bien sûr, mais sur la région, il y en a très peu. Alors cette photographie qu'on voit là à l'instant, celle qui représentait cette forme verte, nous fait vraiment penser à des photographies d'Yann Arthus Bertrand. Oui. On vous compare souvent, on vous dit Oui, souvent, mais c'est mon maître. Quand j'ai commencé à me mettre à la photographie aérienne, j'ai regardé ses images, j'ai de ses bouquins, et puis maintenant je travaille un petit peu avec lui puisque j'ai mes photos dans son agence. Donc voilà. Ouais, vous l'avez rencontré? Je l'ai croisé. Vous l'avez croisé. Vous aimeriez passer un petit peu de temps, discuter avec lui, échanger des techniques, Oui, je passe déjà pas mal de temps avec sa rédactrice de la photothèque, qui est une femme charmante, et donc ça se fera certainement un jour. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus à vous en tant que photographe, à l'œil, dans ce que vous faites? Moi, c'est la surprise. Quand je vole et puis que j'arrive, donc on en parlait tout à l'heure, que j'ai décidé de photographier telle ou telle chose, ce qui vraiment me plaît, c'est quand je tombe sur un élément du paysage qui crée la surprise et qui, je sais, va faire la bonne image, en fait. Est-ce que notre région se prête bien à ça? Parfaitement. Pourquoi?
pour avoir volé dans d'autres régions, parce qu'elle est très 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 variée. Il y a à la fois de l'industrie, il y a à la fois de la nature, il y a des bouts de mer, il y a des fleuves, des vallées, un patrimoine formidable. Donc oui, c'est très 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 divers notre région change énormément en fonction des saisons. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez réussir à en faire le tour? Non. Non, parce que au fur et à mesure de mes vols et de mes objectifs, de nouveaux objectifs se surajoutent et toujours plus, et tant mieux. Donc non, j'en ferai pas le tour. Concrètement, alors comment ça se passe? Vous voyez qu'il fait beau, hop, vous partez, vous décidez de partir? Oui, ça c'est la météo qui prime. Oui, la météo est très importante. On ne vole pas par des vents de plus de 20 km/h. Avec la photo, il faut quand même avoir un peu de lumière. Donc bien souvent, on a du mal à décider, à prévoir. Ce qui fait que d'aller photographier assez loin, des fois on est un peu déçu, donc souvent on a une petite fenêtre météo d'une heure, 2 heures, et hop, on en profite. Je me fais l'avocat du diable, volontairement. Est-ce que c'est pas un peu facile? Dès qu'on prend de la hauteur, on fait tout de suite une belle image. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il y a un petit peu ce côté fascinant d'emblée, l'image aérienne plaît. Parce que tout est graphique, c'est ça, tout est... Pas tout, mais beaucoup de choses. Dès qu'on voit par exemple là j'ai la photo du château du champ de bataille, évidemment, enfin tout de suite ça... C'est quoi votre photo préférée? Mais après... Maintenant il va me dire, vas-y, fais-le toi, cowboy, si c'est mieux le faire. Non, après il faut la cadrer, il faut la composer, mais c'est vrai que c'est pas... pour tout bon photographe qui apprendra à piloter fera des bonnes images. Hein. Ouais. C'est vrai. Vous avez une photo préférée, vous demandez, Nathalie? Une photo préférée, non, mais une série, oui, c'est Château Gaillard quand même. Château Gaillard, oui, ça, c'est quand ça sort de la brume, qui a plus aucun élément de contemporain. On pourrait très bien imaginer Richard Cœur de Lion qui nous fait coucou depuis le donjon. Hein. J'étais en train de chercher Et là, le brouillard, vous saviez qu'il était là avant de partir? Oui, vous cherchiez la photo avec le brouillard, en fait. Moi, j'habite pas très loin de Château Gaillard. Dès que la vallée de Seine est baignée d'une mer de nuages, je regarde à peu près le niveau. Si c'est trop haut, c'est pas la peine. Château Gaillard est disparu dans le brouillard. Si c'est trop bas, c'est pas terrible. Mais si c'est à la bonne hauteur, j'y vais. Dernière question, Francis. Le Mont Saint-Michel, vous l'avez photographié du ciel? Non, le Mont Saint-Michel, malheureusement, maintenant, est chapeauté d'une réglementation aérienne qui m'empêche d'approcher, je crois que c'est 3000 mètres. Donc finalement, ça m'intéresse plus beaucoup. Francis Cormon, le photographe de cette Normandie vue du ciel, avec l'heure vue du ciel, 26 pages exceptionnelles proposées ce mois-ci dans le magazine Au fil de la Normandie, le magazine à l'humeur vagabonde. Merci Francis de nous faire partager Merci à vous. cette magnifique région vue d'en haut.